Bonjour GameX, c'est le retour, yes. Bon. Bon alors apparemment c'est pas la folie ce soir au studio GameX. Non mais faut attendre Manu, en fait les gens arrivent très tard. Tu bois un verre en attendant? Volontiers, un petit mojito aussi. Ah non, il y a juste de l'eau froide ou de l'eau tiède à la fontaine à eau, là-bas. Ouais. Ceci expliquant sans doute l'ambiance de merde qu'il y a un petit peu aujourd'hui. Hein. Ta gueule! Salut à toi aussi Bertrand. Voilà, bienvenue dans GameX. Cette semaine, je vous le dis d'entrée, il y aura du test en live avec un jeu aussi culte que convivial de chez Nintendo, Mario Party, puisque le numéro 10, sort sur Wii U et cette fois, on pourra utiliser les amiibo pour jouer. Et puis parce qu'on peut être geek et sportif à la fois, nous ferons un petit point sur les montres et bracelets connectés afin de savoir lesquels méritent de finir sur votre poignet. Enfin, on finira avec un jeu qui ravira les aigles de la route, les accros au jeu bar team, bref, les motards. Il s'agit de Ride, le premier vrai jeu de moto sur console next-gen. Mais on commence par une rencontre. Eh, j'adore, où ça? Adopt, Mythic, Tinder. Une rencontre avec un garçon. Bon, à faute de mieux. Où ça? Grindr, Hornet, le Blue Fucking Bar? Alors c'est un garçon japonais et c'est un producteur de jeu, il s'appelle Akihiro Suzuki. Oh bah ça me dérange pas, je suis bouillant, hein, on peut y aller. Écoute, tu t'arrangeras avec lui. Alors en fait, c'est un mec qui bosse chez Tecmo Koei, notamment sur la série des Dynasty Warriors. Et aujourd'hui, il va nous présenter ses deux dernières créations. Dedans, il y a plein de monstres, il y a du Japon médiéval, ça s'appelle Bloodstorm Nightmare et Tokiden Kiwami. Très bien, puis après on ira boire un verre. Je suis chaud patate. Ça se voit. Ouais. Ouh, ça se voit. Oui, ça se voit, ouais. Ce mois-ci, l'éditeur Koei Tecmo s'apprête à sortir deux de ses gros jeux, Tokiden Kiwami et Bloodstorm Nightmare. On commence d'ailleurs avec ce cousin éloigné de Dynasty Warriors en compagnie de Akihiro Suzuki, son producteur, qui a pu nous présenter son jeu. Bloodstorm Nightmare est le reboot de Bloodstorm, la guerre de 100 ans, sorti en 2007 sur PS3 et Xbox 360. Il s'agit d'un jeu d'action avec une surcouche tactique. Ce nouvel épisode ajoute 4 héros différents. Il sera d'ailleurs possible de switcher entre eux à la volée, chacun d'eux ayant ses propres atouts stratégiques auprès de ses troupes. L'autre grande nouveauté, c'est l'ajout du mode Nightmare, où des dragons, des trolls et autres démons viendront s'introduire dans des campagnes alternatives où, par exemple, Jeanne d'Arc deviendra démoniaque. La guerre de 100 ans n'aura jamais été aussi atypique dans un jeu vidéo. Une intrigue originale et quelques ajouts bienvenus. Vos troupes pourront par exemple contenir jusqu'à 200 soldats. Dommage en revanche que l'aspect visuel ne rend clairement pas honneur à la PS4 et à la Xbox One, sortie prévue cette semaine. Pour l'autre jeu, Tokiden Kiwami, nous sommes allés à la rencontre de Marilena Papacosta, sa productrice, pour en savoir plus. Tokiden Kiwami est un jeu d'action qui prend place dans un monde fantastique où les Oni, des démons, prennent les humains en chasse partout dans le monde. Le jeu se concentre sur un groupe appelé les Slayers, qui n'existe que pour protéger l'humanité et combattre les démons. Votre personnage est un de ces Slayers, un petit nouveau qui vient d'intégrer les rangs. Même s'il reprend largement le principe d'un Monster Hunter, Tokiden permettra de plonger au cœur de la mythologie japonaise. Plus de 300 démons, autrement appelés les Mitamas, seront directement inspirés de ces théologies nippones. Tokiden arrive sur Vita et PS4 le 27 mars prochain, et il mérite amplement votre curiosité. Allez, on vous l'a annoncé, il est temps de nous frotter au nouveau Mario Party, 10e du nom, Mario Party, ce jeu, je vous rappelle, qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires depuis le premier en 1999. Alors le principe, vous le connaissez, ça n'a pas réellement bougé, hein, c'est un plateau façon jeu de loi, on a un dé, puis on a des mini-jeux, en veux-tu en voilà. Mais grande nouveauté de ce Mario Party 10, on va pouvoir utiliser maintenant les amiibo, avec à la clé de nouvelles fonctionnalités qui vont un petit peu pimenter le jeu, tout ça, mais plutôt que d'en parler, on va fermer notre gueule et on va jouer parce qu'on est aussi payé pour jouer uniquement. Uniquement, bien sûr. Et pour glander. Alors, avec un amiibo, on va jouer quoi? Bien Mario évidemment, je vais prendre Mario parce que j'aime bien les moustaches, tout simplement, je me sens bien. Hop, on pose sur le capteur NFC, il le reconnaît, hop, et je vais configurer mon amiibo. Hop, on va mettre une base standard. Ouais. Hop, boum, boum, hop, on fait OK, c'est bon pour moi. Ah, c'est bien fait. Alors moi, je vais mettre un amiibo. Bien sûr, Eh tiens. bien, Luigi, parce que j'aime également la moustache, et deux moustaches ensemble, c'est plein de promesses. Bien évidemment, ça fait scratch. Bah oui. Voilà. Hop. On va jouer? Allez, on joue. Allez, on joue, c'est parti. Attention, Allez, c'est parti pour les on dés. appuie sur A pour savoir qui commence, comme d'habitude. Hop là. Et c'est toi. Non, c'est A, c'est Yoshi. C'est OK. Alors, parce qu'en fait, on a mis deux ordinateurs, hein, évidemment, pour jouer avec nous, sinon, c'est pas rigolo. Je vous rappelle que le principe, évidemment, Ah. c'est d'avoir des étoiles comme tout le monde. Attention, je mets le amiibo. Et le amiibo Et permet là- de lancer le dé. Oh, c'est rigolo, Exactement. c'est À rigolo. chaque fois, on ne lance pas un dé en vrai, évidemment, parce que c'est un jeu vidéo. On met l'amiibo sur le capteur et c'est parti. Ah, -3. Alors, à moi de jouer. Alors, dé. Ok, boum. Alors là, tu dois mettre, voilà, hop. Oui, ben il s'agit de oui, notre amiibo. on est Merci, au on n'est courant. pas con. Merci, ça va. Oh, Oh là là. Alors, OK.
C'est bon. Pim. Allez, on lance les dés. 5. Est-ce que ça va le donner ça? Ouh là 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 là, ouh, il y a du mystère. Un événement. C'est un événement. Attention, on est contre Yoshi. 1 contre 3. Alors, casse-pastèque, interception de ballon ou piège éjectable? En fait, le principe de ce jeu, donc, c'est Yoshi qui va essayer de nous éjecter. Et nous, pour pas s'éjecter, bah, je crois qu'il faut appuyer sur 2. C'est parti. Là, le but, c'est d'éviter, évidemment, là où on va se faire sauter. Yoshi appuie sur le bleu, ça fait sauter le bleu. Donc, il faut pas être sur le bleu. Évidemment. Pour l'instant, c'est facile. Ah, ça va commencer à accélérer. Il va accélérer, évidemment. Hop. En fait, il faut mater Yoshi et aller là où il va pas. Oh, Oh là là, terminé, j'ai l'impression qu'on a gagné. Youpi! Alors, on a gagné? Voilà. Ah bah voilà. Évidemment, c'est pas le mini-jeu le mieux du jeu. Ah si, Mais si. bon. Alors, le problème, c'est que c'est le meilleur jeu Pardon, du jeu. d'accord. C'est un côté aléatoire, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Non, non, bah là, apparemment, l'aléatoire n'a pas fait son boulot. Allez, c'est à Wario de jouer. Alors, on peut dire pendant que Wario joue et que ça nous inintéresse totalement qu'il y a un nouveau mode quand même qui s'appelle le Bowser Party. En gros, quand on joue à 4, il y a un 5e joueur avec le gamepad qui va incarner Bowser. Et vous savez que dans Mario Party, Bowser est comme celui qui fout la merde. Effectivement, donc c'est plutôt rigolo. C'est plutôt marrant. Et on va passer directement à la 3e manche. Petit jeu, je Alors, pense. si les manches vous emmerdent, en fait, il y a un truc qui est très pratique, c'est que vous pouvez, en fait, ne pas vous emmerder sur le plateau et aller directement au mini-jeu. Il y en a 70, hein, comme des mini-jeux, donc vous avez le Ça temps laisse le temps, oui. de jouer. Alors, la foule en forêt. Foule en forêt, de quoi s'agit-il? Pointez rapidement et marquez-les avec A. Ok. Ah, oui, ok. Ah, il faut pointer. Et C'est donc, parti. On doit trouver les petits singes, d'accord? Voilà. D'accord. Attention, et là on y va. Attention, c'est les petits singes. Non, c'est... Mais ils sont où? C'est lesquels les petits singes? Là, ils sont déguisés, Et comment c'est? ils sont cachés. Ah merde, ils sont là. Il faut cliquer sur les petits singes et pas sur les autres. Donc il faut bien regarder. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Parce qu'ils se ressemblent tous, hein. Bah oui, c'est les petits singes, ils se ressemblent tous. C'est le problème des petits singes. Ah, mais ça, C'est aussi pour ça qu'on a, par exemple, inventé l'orang-outan, qui a une autre couleur, donc c'est plus facile. Ça, alors voilà, ça c'est terminé. Ouais, bah c'est une très C'était belle, un partie, très belle beau jeu. partie. Très alors belle c'est partie. quoi, entre une partie de Call of et ça, vraiment, je t'aurais fait ça toute ma vie. J'hésite. Ouais. Je pense qu'il devrait sortir ce mini-jeu en grand jeu, parce qu'il était vraiment fascinant. Alors, c'est Mario Party 10, là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas terrible. Mais pensez aux enfants. Et les enfants, c'est l'avenir du monde. Et les enfants qui font l'avenir du monde aimeront jouer à ça. Eh oui. Il y a quand même pas mal de bons trucs dans ce jeu. Oui, alors on va faire les petits plus. Alors les plus, d'abord, c'est toujours aussi mignon et coloré, ça on aime bien Mario Party. Le mode Bowser Party dont je parlais qui permet d'utiliser le gamepad et de venir un petit peu embêter ses petits camarades. Et puis il y a des boss aussi, il y a des boss de fin de tableau, ça c'est plutôt sympa. Et c'est toujours aussi marrant de jouer à Mario Party, c'est convivial, avec des amis, avec ou sans alcool. Alors, il y a quand même 2-3 trucs un petit peu négatifs. C'est que, par exemple, les amiibo sont sous-exploités. À part le mettre voilà, sur la télécommande pour faire le dé, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. C'est un petit peu lent sur le plateau, comme vous avez pu vous en apercevoir, puisqu'on a commencé ce test il y a environ 4 jours maintenant. Bon anniversaire d'ailleurs. Bon anniversaire. Peu de nouveautés. Oui. C'est vrai, peu de nouveautés parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avant. Et puis, il y a certains, je dis bien certains, mini-jeux qui sont un petit peu nazes. Pas ceux comme qu'on par a testés exemple- qui étaient sublimes. Ceux qu'on a testés, franchement, on a eu du bol, on est tombé sur les meilleurs. Et c'était les deux meilleurs. C'était les deux meilleurs. Bon, voilà. Voilà. Après, ça reste une valeur sur Mario Party. Si vous aimez ça, vous aimerez celui-ci, vous ne serez pas déçus. Et je dis pas ça parce qu'on l'a reçu gratuitement, c'est pas mon genre, je ne suis pas du genre qu'on sous-doit. Mais un truc important, c'est que si vous n'aimiez pas les Mario Party d'avant, Voilà. vous n'aimerez pas non plus celui-là. Non, puisqu'il est dans la droite lignée des autres. À ce niveau-là, voilà. On va passer à autre chose maintenant. Oui, Allez, maintenant, fini de jouer avec notre ami Mario, nous allons parler de sport. le sport, tu vois, c'est bien ce truc où il faut se lever de son canapé et bouger, c'est ça? Absolument. Oh là, rien que d'y penser, je suis crevé. Puis en fait, finalement, on en fait du sport. Enfin, je veux dire, quand on est devant YouPorn. Eh bien, justement, puisque nous en parlons du poignet, un petit sujet maintenant dans Gamix sur les montres et les bracelets connectés. Et vous allez voir que Flo est précisément dans le sujet. Rythme cardiaque, cycle de sommeil, calories, elles nous écoutent 24 heures sur 24 et sont censées nous aider à gérer notre santé. Mais c'est qui donc qui le fait le mieux que ça? Eh bien, réponse de là, ici, dans le maintenant. Ces temps-ci, les montres et les bracelets connectés ont plus que jamais la cote. Histoire de s'y retrouver parmi tous ces périphériques, GameX vous fait un petit récap sur les ténors dans le domaine. Et impossible de commencer sans parler de l'Apple Watch. Cette nouvelle montre compatible de l'iPhone 5 jusqu'à l'iPhone 6 Plus offrira une interface intuitive avec des fonctionnalités inédites, comme l'Apple Pay, permettant de régler ses achats du bout du poignet dans les magasins équipés.
Pour le reste, c'est du classique, avec des applications sportives ou multimédia qui dépendent encore du téléphone. Au niveau des prix, ça pique, avec 3 gammes allant de 399 à 18 000 €. Disponibilité dans nos rayons le 24 avril prochain. En attendant, il y a toujours de quoi faire chez Sony par exemple, qui propose sa Smartwatch 3, équipée d'un GPS autonome et taillé pour l'Android Wear, le système de Google. Sony s'adresse ici avant tout aux sportifs avec un bracelet en caoutchouc et un poids plume, 46 grammes. Seul regret, l'absence de cardio-fréquence-mètre. Cette fonction, c'est surtout la spécialité de la LG Watch Air, qui a su se démarquer grâce à ses rondeurs et sa finition impeccable. Son capteur à l'arrière pourra ainsi analyser les battements de votre cœur à tout moment. Son écran reste également à ce jour le meilleur parmi tous. C'est sans conteste le meilleur choix du moment. Du côté des bracelets, il y a aussi de quoi faire. Fitbit a su prendre de l'avance avec son Charge qui comptabilise le nombre de pas, les calories brûlées, mais aussi analyse votre sommeil. Tout ça automatiquement. Proposé à 129 €, c'est une valeur sûre. Jawbone veut lui aussi sa part du lion avec son Up 3 qui devrait arriver sous peu. Doté d'un accéléromètre 3 axes et d'une autonomie de 7 jours, il devrait en plus mesurer le rythme respiratoire, la température de la peau ou encore les pics de stress. On l'attend dans les prochains mois pour 189 €. Chez Sony, c'est le Talkband qui marque des points avec son large écran monochrome, très lisible même en pleine lumière. Dommage qu'il soit moins complet en termes d'options et seulement compatible avec le système Android. Il est déjà disponible au prix de 159 €. Si votre souci c'est l'autonomie, alors la VivoFit de Garmin est faite pour vous, puisqu'elle peut tenir pendant toute une année. Simple et efficace pour moins de 100 €. À mi-chemin entre le bracelet et la montre, Samsung propose le Gear Fit, avec un écran AMOLED incurvé. Il est sans doute le plus ludique de tous, mais il trébuche néanmoins à cause d'un prix élevé et de nombreuses activités réservées aux mobiles Samsung. Enfin, le petit outsider, c'est le Razer Naboo X, premier bracelet connecté destiné aux gamers. À partir de l'application principale, vous pourrez installer des extensions dédiées, comme Steam par exemple, où vous pourrez stocker votre profil au bout du poignet. Disponible dans les jours à venir pour 49 €, il risque de taquiner la concurrence dans cette gamme de prix. Avec tout ça, vous devriez avoir de quoi faire. Si vous hésitez encore, sachez que Pornhub proposera lui aussi son bracelet, le Walkband, qui transformera vos mouvements de va-et-vient en énergie. Mais ça, on vous en reparlera une prochaine fois. C'est le moment où il va falloir être fort, où il va falloir prévenir son petit cœur sensible qu'il va vivre un grand choc. À 3, 2, 1, 0, voilà, c'est la fin de Game X. Oh putain. Putain, même à moi qui le savais, ça me colle les palpitations. Est-ce qu'on a un défibrillateur dans le coin? Oui, on en a un. En fait, il sert à alimenter les caméras. Donc, du coup, soit en fait tu restes en vie, soit on continue l'émission. C'est pas grave. Show must go on. L'émission avant tout. Moi, je suis remplaçable. Ah, dis pas ça. Dis pas ça. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu chantes encore, je pars et je te vomis dessus avant aussi. Hein? Tant d'amour et tant de promesses. Allez, on se quitte avec des images de Ride. C'est le premier simulateur de moto sur console next-gen. Au programme, il y a de la conduite qui est hyper réaliste et possibilité de customiser sa moto à outrance. À la semaine prochaine. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. En fait, j'avais rien. Carninet tremble, comédien. Mon CV à suivre sur mcm.fr. J'ai été, mais alors... Bluffé. Non, dégoûté. Il y a du niveau, hein. C'est bien monté, ma p***. Ah ouais, putain, il y a de quoi faire. On peut étendre du linge. Pour une famille entière, hein. Ah bah oui, un immeuble.